qui ont embarqué à bord de Fleur de l'Empole, chaque journée est une nouvelle aventure. Ils ne connaissaient rien à la mer avant de quitter l'école pour apprendre la vie des marins. Durant 3 mois, ils enquêtent sur l'histoire de Fleur de l'Empole et explorent la mémoire de la mer. Leurs escales sont autant de découvertes, autant d'émerveillements. Vivre sur l'océan est leur plus grand rêve. Ces jeunes marins reporters posent un regard d'enfant sur le monde de la mer. Ils tiennent un carnet de bord en images de leur voyage et ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Bon, vas-y, largue tout. Largue tout, oui. Ok, c'est largué. C'est une journée historique aujourd'hui. Nous prenons la mer avec Yves Le Guen et François Bescon qui ont commandé Fleur de l'Empole 37 ans à eux deux. Tu croyais que tu avais encore sorti ton bateau? Non, vraiment non. Hein. Vraiment, c'est une surprise. Tu pensais pas prendre la mer? Et qui me plaît. Il y a 3 skippers. On est sûr qu'il y en a au moins un qui aura raison. Bon, mais c'est bien. Nous quittons l'Empole-Ploarzel, le port d'attache de Fleur de l'Empole depuis sa construction jusqu'en 1975. Nous allons naviguer jusqu'à l'Aber-Benoît, où la Fleur a travaillé 10 ans sous les ordres de François Bescon. En 1985, Fleur de l'Empole est devenue le voilier océanographique des enfants. François est resté très attaché à son ancien bateau et suit avec intérêt ses nouvelles aventures. C'est bon. C'est bon. Tournez. Tu veux taquer? Les anciens patrons vont montrer aux moussaillons qui leur ont succédé la manière dont naviguaient les derniers marins de la voile. La météo est mauvaise et sans leur présence à bord, nous n'oserions jamais nous aventurer dans les parages dangereux où ils nous mènent. T'as vu ce que t'as fait là? Il est en charge. On va mettre un coup de flot, donc là, on est dessus. Oh la vague. Ah, c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant. Ah oui, mais tout à l'heure, on s'apprêtait. À un moment donné, ils avaient mis une perche, mais ben, la vue, on commence à avoir du flot, là. Là, de la navigation comme ça ne marche qu'avec l'expérience. Je vous ai dit, ici, c'est pire que le Cap Horn. Pas tout le temps, hein. Mais le Cap Horn, non plus, il ne fait pas mauvais tout le temps. Yves Le Guen et François Bescon nous font emprunter l'ancien chemin des Gabarres. Pour raccourcir la route et éviter les forts courants contraires, les patrons des voiliers se glissaient au ras des cailloux, entre la pointe de la Bretagne et les écueils qui l'abordent. Une façon de naviguer extrêmement dangereuse qui ne tolère aucune erreur de navigation. Regarde les cailloux qui sont là. Juste, tu les vois? On est à toucher les cailloux pratiquement. Bon, allez, accélère un peu. Là. Accélère, ouais. Pour qu'on puisse gouverner un peu. Ouais. Parce que là... Ouais, là, hein, on n'est pas bien. Ah, tu veux changer? Non, je veux voir que je me trompe pas. C'est quoi que t'as là, Yves? Ah ben ça c'est un peu les marques quoi qu'il y avait ici. Comme tu retiens plus maintenant dans le crâne, tu es obligé de marquer quoi. À gauche tu mets tu vois. Les anciens naviguaient surtout par alignement, en prenant des points de repère sur la côte dont ils connaissaient tous les détails. Ils s'aventuraient si près des roches qu'on les surnommait les écraseurs de crabes. C'est le dernier danger ici maintenant, c'est ici quoi, le passage qui est étroit là quoi. Tu la vois d'ici, tu vois? Ouais, la roche du milieu là. Ouais. Trésor, on appelle ça. C'est assez marrant parce qu'ils connaissent tout par cœur. Chaque roche, chaque chemin, ils savent tout. Ils n'ont même pas besoin de regarder les bouées ou les... Si, il faut regarder les bouées, mais on n'a pas besoin de regarder les cartes. Pas trop. Ouais. Parce qu'on a les alignements à terre qu'on voit quand même, tout ce qui est clair.
mignonne, quand même. Je te console, je te console. Oh oui, oui, oui. Alors on arrive chez toi là, François? Ah oui, ben, c'est-à-dire c'est comme les chevaux, quoi. Quand ils sentent l'écurie, Ben oui. quand ils sentent l'écurie, comme ça, ils sont plus hâte de rentrer. Ah, il connaît, il est chez lui. Ben, même à partir du départ, quand même, je connaissais un peu le chemin. Oh oui, oui, oui. Oh oui, oui, oui. La mer se calme lorsque nous entrons dans l'Aberbenois. J'ai commencé à naviguer en 1938. Et je me rappelle, embarqué le 3 mars 1938. Ben, j'avais 14 ans, un peu plus de 14 ans. Quoi. Ça fait quoi de revenir avec la fleur ici? Ah, ça me fait plaisir de la voir comme ça. C'était un bout de ta vie, hein? Oui, ben, c'est-à-dire, oui, moi je l'ai pas eu très longtemps, mais pendant 10 ans quand même. Ça te rappelle des bons souvenirs? Oui, des bons et des mauvais. Mais beaucoup de bons, comme je dis. Bah, oui. Et qu'est-ce que tu as fait avec la fleur? Ben, j'ai fait du sable, et puis bon, on a fait quelques voyages sur les îles, Molène, Ouessant et un peu Saint. Et t'es fier de ce qu'elle est devenue? Ah oui, oui, très fier, justement. C'est que je trouve, justement, que elle a une plus jolie carrière actuellement que... Elle termine bien ça, j'espère qu'elle aura encore longue vie. Trop dispone à Brésil. L'Aberbenois, c'est aussi le pays de Mona qui parle couramment le breton. Also market varosal, les élarcerez, je sais plus. La navigation, elle était vraiment très impressionnante. Ce qui était impressionnant, c'est de voir Yves Le Guen, de voir sa manière de commander. Il était arrivé à la barre et il commandait comme il devait commander ses marins sur la gabarre il y a 30 ans. C'est-à-dire c'est des ordres très brefs, très rapides et il faut que ça suive derrière. Et c'était assez fort à voir en fait. Il était en mer avec sa gabarre, quoi. Le temps, ça n'existait plus. On n'était pas en 1996, on était, je sais pas, il était en mer, quoi. Allez, ils vont débarquer. Oui, oui, On oui, est débarqué parce qu'on est trop vieux, tu vois. Ah, on débarque. Et moi, je leur laisserai un bon souvenir. Là, vous verrez tout ce qu'il y a. La fleur de l'Ampole, depuis le début jusqu'à la fin, il y a des photos, il y a tout ce qu'elle a fait. Et comme je suis content de vous et du bateau, voilà. Je vous le laisse. Merci. Tu vois? C'est toi qui as écrit tout ça, Yves? Ah oui, oui, oui. Oui, mon gars. J'ai écrit le bouquin. Mais là, c'est qui sur la photo? C'est mon père, un marin aussi comme moi. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais maintenant à bord pour les bateaux. Embarqué à 14 ans avec lui. Je vous le donne, hein, comme ça vous saurez tout. Du début jusqu'à la fin. C'est vraiment l'histoire de la fleur, quoi. Et puis il nous la transmet. Je trouve ça vraiment bien, quoi. Il nous la transmet avec tellement d'émotion et d'enthousiasme que c'est vraiment génial. Bah là, on est vraiment triste de le quitter. Au revoir! Allez! On le reverra. Ouais. J'espère. Et sur la fleur? Sur la fleur. Nous allons rester quelques jours à l'Aberbenois en compagnie de François. Depuis quelques jours, je commence à sentir la fatigue peser sur mes petites épaules. Depuis quelques jours, j'ai l'impression d'accumuler toutes les remarques que l'on me fait sans rien dire, mais surtout sans rien comprendre. C'est pourquoi des fois, je ne sais plus où me mettre. Des fois, j'ai envie de crier, de chialer à la lune. Des fois, j'en ai marre, je comprends plus le débat. Des fois, tout est déglingué dans ma tête. Des fois, j'ai l'impression que je suis le plus timide, le plus idiot. Pourtant, quand quelqu'un me parle, tout se remet en ordre dans ma petite tête d'enfant. Enfin, presque tout. Laissez-moi réfléchir. J'ai pas le moral, mais c'est surtout que je suis fatiguée en ce moment, comme je pense tout le reste de l'équipage. En fait, là, j'ai écrit ça parce que en ce moment, on se plaignait surtout que de moi parce que j'envoyais balader tout le monde, etc. Donc je leur raconte pourquoi je suis comme ça. Ici, ça diffère totalement parce que on se dit tout, on se cache rien. Enfin, je crois que c'est surtout une affaire entre moi et moi, quoi. Le Kerlidou prend la mer. C'est le sablier qui a remplacé Fleur de l'Ampole, un gros bateau en fer.
Nous allons le suivre. Anna et Sophie vont le filmer en activité. Il est à toi ce bateau? Non, il est maintenant l'armement Bescon, quoi. C'est la famille, oui. Cela fait plusieurs semaines que nous étudions l'activité des sabliers. Ce métier a beaucoup évolué. Lorsque Yves Le Guen était enfant, les hommes et les femmes chargeaient à la main les gabarres. Il fallait une grosse journée de travail harassant pour embarquer 20 tonnes de sable. Lorsqu'Yves a fait construire la Fleur, grâce au treuil à moteur, quelques heures suffisaient à charger 120 tonnes. Mais il fallait quand même 4 hommes pour manœuvrer la voilure. À bord du Kerlidou, 2 hommes suffisent à remplir la cale de 200 tonnes de sable en 2 heures. Il existe aujourd'hui des sabliers beaucoup plus grands et sophistiqués. Mais les fonds marins peuvent-ils supporter ces prélèvements sans cesse croissants si près des côtes? L'activité des navires sabliers est maintenant bien réglementée. Cet exemple illustre la pression croissante qu'exercent les activités humaines sur l'environnement. L'industrie et le bâtiment réclament de plus en plus de sable, il leur est indispensable. Mais il faut pourtant préserver le littoral. Où se situe l'équilibre entre le développement des activités humaines et la protection de la nature? Pas facile de répondre à cette question, pourtant il faut bien se la poser. Fleur de l'Empole et le Kerlidou restent de petits bateaux. Comment seront les sabliers de demain? 1, 2, 1. Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Là, je suis en train de tester un micro-cravate parce que comme on va tourner, il faut que je vérifie si le micro-cravate il marche bien. Attends, non. Voilà. Sur Channel One. Hein. Ok, très bien. Bon. T'es prêt, mon grand? Maintenant qu'on arrive en l'an 2000, avec le progrès, la nature elle est en danger et moi je sais pas trop où me situer. Je suis un peu déboussolée parce que d'un côté la nature c'est la chose la plus essentielle. Je l'aime et elle nous produit, elle nous donne toute notre nourriture. Mais d'un autre côté, il y a le progrès et c'est super parce qu'on peut s'informer sur notre monde par la télévision, les journaux. On est au courant de notre pays et de tout ce qui se passe. Et moi quand je serai grand, je voudrais avoir une vie traditionnelle, mais ne pas être tout seul dans mon coin de nature en étant coupé du monde. Et je voudrais essayer de concilier les deux, garder le progrès, enfin le meilleur du progrès et le meilleur de la nature. Et je suis un peu perdue, parce qu'à 12 ans, c'est pas évident de faire un choix comme ça. Nous quittons la Berbenois et François Bescon. En route vers Douarnenez et son port musée.